C'était jour de rentrée aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement gabonais, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont repris du service pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année en cours. La loi des finances 2014 va figurer en bonne place des travaux qui ont débuté, nous vous le disions, ce lundi. C'est le seul titre du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Après plusieurs semaines de vacances, les vénérables sénateurs ont repris le chemin du palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat aujourd'hui. La séance d'ouverture de cette deuxième session ordinaire de la troisième législature du Sénat, dite budgétaire, était présidée par Rose-Francine Rogombe, président de l'institution. Les temps forts de la cérémonie avec nos confrères de la presse du Sénat, Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. C'est en présence d'un parterre de hautes personnalités gabonaises, dont le Premier ministre et du corps diplomatique, que le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, a ouvert la deuxième session ordinaire du Sénat, dite session budgétaire consacrée à l'examen de la loi de finances 2014. À cet effet, elle interpellera les vénérables sénateurs à plus d'abnégation et de concertation pour les intérêts de la collectivité nationale. Le président du Sénat, au regard de la performance économique du pays, se réjouira du fait que le Gabon compte parmi les pays africains qui respectent l'ensemble des critères de convergence macroéconomique fixés par la CEMAC, tout en souhaitant. Il est souhaitable que des efforts plus accrus soient fournis pour renforcer le secteur hors pétrole dans une perspective convenue de diversification des sources de production de nos nationales. C'est dans ce cadre que l'on peut se féliciter de l'embellie observée dans le domaine de l'industrie forestière. Ainsi, le gouvernement ne doit-il ménager aucun effort pour continuer à promouvoir ce secteur important de notre économie. Madame Rose-Francine Rogombe attirera l'attention du Premier ministre et du gouvernement sur l'urgence qu'il y a à intensifier les mesures de préservation de l'environnement immédiat gabonais, d'où la nécessité d'une profonde mobilisation nationale pour endiguer les divers fléaux que constituent les pollutions diverses qui agressent les populations, notamment les ordures ménagères. Des questions, dira le président du Sénat, qui figurent au nombre de celles qui feront l'objet d'un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales en application du dispositif légal à venir en matière de décentralisation. Toujours au palais Omar Bongo Ondimba, Rose-Francine Rogombe, dans son discours circonstanciel, a lancé un appel citoyen aux populations gabonaises afin de participer à la campagne d'enrôlement et de dire toute l'importance de la dernière allocution du chef de l'État à la nation. Les propos sont recueillis ici par Hilarion Akumbu. On voudrait de ne rien dire sur la campagne d'enrôlement des électeurs actuellement conduite en vue du renouvellement de l'ensemble du fichier électoral. Il s'agit d'une opération qui permettra à notre pays de disposer d'une précieuse base de données utiles et nécessaires pour affiner nos politiques de développement en sus des nécessités électorales. C'est pourquoi je lance ici un vibrant appel à tous nos concitoyens en âge de voter d'aller massivement se faire enrôler. Les sénateurs ont suivi avec une attention particulière l'importante allocution prononcée par le président de la République, chef de l'État, à cette occasion. Il s'est agi d'une adresse remarquable au cours de laquelle le président a dressé un bilan à mi-parcours de son action à la tête de l'État. Entre autres idées forces, les sénateurs ont apprécié favorablement l'engagement solennel du chef de l'État à améliorer et rendre plus visibles les politiques d'aide sociale en faveur des plus démunis de nos concitoyens, le Fonds national d'aide sociale qui vient d'être mis en place en étant le fer de lance. Ce chapitre de l'aide sociale est l'un de ceux à l'aune desquels
la pertinence de l'action publique est généralement mesurée. C'est pourquoi il reviendra au gouvernement de donner la tonalité et le relief fictieux à cet aspect de la politique de la nation, dans un contexte où, chacun en conviendra, le coût élevé de la vie inquiète. Un peu plus tôt, en matinée, mais cette fois du côté de l'Assemblée nationale, le même exercice s'est produit là-bas. Le président de l'institution, Guizouba Dama, a invité ses collègues à participer activement aux travaux de la dite session marquée par la loi des finances 2014. Jules Daflor Odembe Timboulengue à Medemavungu. Fini les vacances, les parlementaires de la première chambre ont regagné l'hémicycle du Palais Léon-Bas. Vêtus de leurs costumes d'apparat, les honorables députés pétillants de forme sont visiblement heureux d'assister à la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2013. Comme à l'accoutumée, c'est le président de l'institution, M. Guizouba Dama, qui a présidé les travaux en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du président du Sénat, des présidents des institutions constitutionnelles et des diplomates accrédités au Gabon. En appréciant le travail réalisé au bénéfice du raffermissement démocratique, le numéro 1 de la représentation nationale a fixé le cap de cette deuxième session ordinaire. La session qui commence ce matin est aussi couramment appelée session budgétaire. Comme telle, elle sera d'abord marquée par l'examen de la loi de finances 2014. Il me semble opportun que celle-ci s'inscrive résolument dans la perspective de modernisation des finances publiques, perspective permettant d'ouvrir d'une part la voie à l'accroissement de l'efficacité de notre processus de développement dans le sens où le renouveau économique, la volonté du pays d'organiser la relance s'appuie incontestablement sur la mise en route de tous les grands travaux et de tous les projets structurants préconisés par le gouvernement. Plus d'un mois sur le terrain, les élus du peuple n'ont ménagé aucun effort pour édifier, sensibiliser les populations de leurs différentes circonscriptions politiques, notamment sur l'opération d'enrôlement biométrique et ses avantages. Toutefois, ils ont été appelés à mettre en exergue les valeurs fondamentales qui les caractérisent dans l'exercice de leurs fonctions pour un meilleur rendement à l'Assemblée nationale. Plusieurs textes sont d'ores et déjà inscrits à l'ordre du jour de nos travaux. Au compte de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, il y a la loi organique numéro 19/2011 portant modification de la loi organique numéro 15/96 sur la décentralisation. Cette loi demande une nouvelle délibération. La même commission devrait statuer sur les observations du gouvernement qui lui ont été transmises depuis le 7 août dernier dans le texte ci-avant mentionné. Pour la commission de l'environnement et du développement durable, il y a le projet de loi relatif à la protection de l'environnement en République gabonaise, déposé sur sa table le 17 juillet 2013. La commission des affaires économiques, de la production et du développement archive depuis la même date le projet de loi portant réglementation du secteur minier en République gabonaise. Enfin, il y a la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire qui séjournent à la commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication depuis le 25 juin 2013. Cette cérémonie s'est achevée sur une note culturelle. L'humoriste Omar Defunzo Ongenge, primé récemment au Festival international du rire de Lubumbashi en République démocratique du Congo, a été décoré de la médaille de l'Assemblée nationale. Une belle reconnaissance pour ce compatriote qui a porté haut les couleurs du drapeau gabonais. Vraiment très belle reconnaissance de l'Assemblée nationale envers cet humoriste qui fait plaisir et amène haut les couleurs du Gabon. Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler de l'élu du 4e arrondissement de Libreville, Alexandre Barrault-Chambrier, qui a mis à profit les vacances parlementaires pour entretenir une fois de plus les populations de cette circonscription politique sur les enjeux
de l'enrôlement biométrique, et cela pour la mise en place d'un fichier d'état civil fiable. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement d'Akebe Njongoni, lieu de la manifestation. Edgar Martial Chibinda, Kisle Maïnda. Du président Randy Chambrier au vénérable Damas Ozimo, en passant par les honorables Gabriel Malonga, Aurélien Tuntum et Vincent Gondjou, des 1er, 2e et 3e arrondissements, ABC aura rassemblé du beau monde samedi dernier à Akebe Njogou pour sa causerie avec les populations sur les enjeux de l'enrôlement. On se fait enrôler pour les pièces d'identité, pour le fichier électoral et pour exercer son devoir citoyen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Comment se faire enrôler? Pourquoi, comment, où se faire enrôler? Tous les aspects ont été abordés jusqu'à la date butoir du 15 septembre 2013. S'agissant des enjeux politiques, Barreau Chambrier s'érige en rassembleur. Mobilisation même au-delà de la famille politique pour peser sur les choix des élus locaux. Il va falloir rassembler, comme je le disais, toutes les sensibilités de notre cité, bien au-delà de notre famille politique. Nous devons éviter de disperser des voix au profit de certains partis politiques et candidats indépendants qui apparaissent juste pour les élections, et dès que les élections seront terminées, ils repartiront comme ils sont venus. Quant au sujet qui défraie la chronique, la mairie centrale, sans toutefois s'étendre, l'élu du 4e pense que le profil du prochain maire devra être compatible avec la donne de l'émergence. Il faudra élire un maire compatible avec la vision des plus hautes autorités, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc nous disons un maire compatible, c'est un maire qui peut marcher donc au même rythme que l'objectif qui est fixé, c'est-à-dire l'objectif de l'émergence, n'est-ce pas? Oui. Nous faisons la politique pour transformer le quotidien des Gabonais, a conclu celui que d'aucuns qualifient ici de force tranquille, proche des populations et hors des compromis. À Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le député de la commune a lui aussi échangé avec les populations de sa circonscription politique. L'honorable Jean-Pierre Oyiba y est allé faire le bilan d'étape de l'opération de l'enrôlement après, disons, un mois après son lancement. Le reportage de Serge Ndegui Mabila et Patrick Simangoy. Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, s'était bien préparée afin de recevoir son représentant à l'Assemblée nationale, le député Jean-Pierre Oyiba, venu ici au milieu des femmes, jeunes, cadres et responsables locaux du Parti démocratique gabonais pour bien communiquer autour de la nécessité pour tous les Francévillois de se faire enrôler. Ce devoir citoyen et républicain qui interpelle tout Gabonais âgé de 18 ans au moins. Jean-Pierre Oyiba, respectueux de la légalité, s'est attelé des heures durant devant une assemblée attentive, avide d'informations, à expliquer dans les moindres détails toutes les applications de l'enrôlement biométrique. Depuis 2010, le chef de l'État, votre fils, Ali Bongo Ondimba, a pris l'engagement dans le cadre du contrat qu'il a lié avec les Gabonais suite à l'élection présidentielle de 2010, d'engager un train de réforme. Un train de réforme consistant à moderniser notre pays, à faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Et un pan important de ces réformes concerne la biométrie. La réforme sur la biométrie, quand on dit d'aller vous faire enrôler pour constituer le fichier d'état civil, justement c'est pour qu'on n'ait plus à chercher les documents dont on a besoin à un moment précis. Ces documents essentiels, ces documents qui facilitent notre existence de tous les jours, à savoir la carte nationale d'identité, l'acte de naissance, le passeport et autres. C'est pourquoi on dit
qu'il faut se faire enrôler pour constituer le fichier d'état civil. C'est ça d'abord la base. Il ne s'agit pas d'une opération électorale. Il ne s'agit pas d'une opération politique. Le fichier d'état civil, c'est une démarche citoyenne. Le député de Franceville et les enjeux électoraux de la biométrie. Le fichier d'état civil, avec des données à caractère biométrique, permettra de sortir le fichier électoral. Donc nous aurons une liste électorale biométrique, qui signifie qu'il n'y aura plus de doublons, qu'il n'y aura plus la reprise de ceux qui sont décédés. Au moins, il y aura la réalité démographique et électorale de chaque localité. La biométrie cache aussi les enjeux économiques. Les besoins que nous exprimons, nous sollicitons des autorités. Nous demandons au président des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais justement, le fichier d'état civil, il sera pour beaucoup. Cet échantillon de 1000 personnes représentant les 44 quartiers de la commune de Franceville a tout appris sur cette nouvelle donne dont ont besoin les pays qui aspirent à un développement intégré. Pour la énième fois à Franceville, les retrouvailles du député Jean-Pierre Oyiba avec les populations de Massoukou ont tenu toutes leurs promesses. Dans le cadre de leur rentrée politique 2013-2014, les militants du Centre des libéraux réformateurs se sont quant à eux retrouvés au quartier Alibandeng de Libreville. Parmi les points à l'ordre du jour, la présentation du délégué communal, mais aussi la sensibilisation sur l'enrôlement des populations. Joseph Biogué, Ludwig Kavou. Le CLR, Centre des libéraux réformateurs, parti politique de la majorité présidentielle au Gabon, affûte ses armes dans le cadre de sa participation prochaine aux élections locales. Des préparatifs qui coïncident avec le renouvellement des bureaux d'arrondissement. Pour le cas spécifique du premier arrondissement de Libreville, Jean Issembe s'offre désormais la casquette de délégué communal. Une tâche qu'il entend assumer avec la collaboration des présidents d'unité repartis dans tous les quartiers que compte le premier arrondissement, installés et renvoyés à l'exercice de leurs fonctions au cours de cette rencontre. Parmi les missions qui leur incombent désormais, la vulgarisation des activités du parti au sein de l'arrondissement, l'entretien de relations avec les autres partis politiques. Concernant les élections municipales à venir, le président fondateur du CLR présentera à ses militants le candidat tête de liste pour le premier arrondissement, Alexandre Désiré Tapoyo, avant de dénoncer ce qu'il a appelé le trafic d'électeurs par les hommes politiques. Je dis que la transparence aussi passe par le fait qu'on ne puisse pas faire un transfert d'électeurs. La loi le dit. Le pont d'Akébé est tout naturellement vidé. Tingele est vidé. Venez voir est vidé. Ils partent à Oyam, ils partent à Mimongo, ils partent à Kéli, ils partent à Kota. Mais enfin, ils sont ici. Je dis que cette élection, c'est une élection où on choisit des gens qui vont défendre vos intérêts. Mais les intérêts de ces gens-là ne sont pas à Kéli, à Mimongo ou à Mbigou. Ces intérêts se trouvent à Libreville, où ils habitent depuis des années. Nous avons posé des actes, nous continuons à les poser. Je suis en train de prendre une zone, je l'aménage pour dire voilà exactement le prototype de ce que sera Libreville demain avec le CLR à la tête de la mairie de Libreville. La prestation d'artistes, la remise de présents aux notables, ainsi que la réception de ce présent par le général JB Assélé ont agrémenté cette rencontre politique aux allures de campagne électorale. Cette communication du Conseil économique et social, avant de retrouver la page internationale du journal, le Conseil économique et social qui informe que les travaux de la deuxième session ordinaire de cette institution pour l'année 2013 vont donc se tenir du mardi 3 au jeudi 19 septembre 2013 au siège de l'institution. À cet effet, M. Paul Bioguemba, président du Conseil économique et social, informe, mesdames et messieurs, les conseillers économiques et sociaux que la cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu demain, mardi 3 septembre 2013 à 10h.
À l'international, nous allons parler essentiellement du gouvernement français qui dévoile des documents sur l'arsenal chimique syrien. Bonsoir Marie-Jo Moussavou Moundirou. Bonsoir Yves. Il faut dire que le doute n'est plus permis selon Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, qui s'est adressé ce soir aux parlementaires de ce pays. Effectivement, Yves Ghislain Mitumba, le gouvernement français a présenté aujourd'hui des documents secrets défense sur l'arsenal d'armes chimiques constitué depuis des années par la Syrie. Ces éléments déclassifiés doivent prouver l'implication du régime de Damas dans l'attaque du 21 août dernier. Ils seront d'abord mis à la disposition des principaux responsables des groupes parlementaires actuellement en cours. Le document diffusé par le gouvernement sur l'arsenal d'armes chimiques syrien est une note basée sur le travail des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE et de la Direction du renseignement militaire DRM. On rappelle cette fois au Sénégal, nous sommes là en Afrique, ce pays n'a plus de gouvernement depuis hier. Pour cause, le président Macky Sall vient donc de nommer au poste de Premier ministre Aminata Touré, et cette dernière procède d'ailleurs aux derniers ajustements avant la formation du nouveau gouvernement. Aminata Touré a été nommée hier Premier ministre du Sénégal par le président Macky Sall. L'ancienne ministre de la Justice prend la tête du gouvernement sénégalais après le limogeage d'Abdoul Mbaye. Au moment où nous émettons, selon RFI, la formation du nouveau gouvernement est toujours attendue. Madame Aminata Touré procède actuellement aux consultations des futurs membres de ce gouvernement sénégalais. Âgée de 50 ans, Aminata Touré est la seconde femme à occuper le poste de Premier ministre au Sénégal, après Mame Madior Boye, qui avait dirigé le gouvernement sénégalais de mars 2001 à novembre 2002. On termine avec Nelson Mandela, qui est désormais à la maison, et les journaux sud-africains en font large écho. En Afrique du Sud, Nelson Mandela va continuer à recevoir des soins intensifs, mais chez lui, à son domicile de Johannesburg. Après presque 3 mois d'hospitalisation, l'ancien président sud-africain est sorti hier de l'hôpital de Pretoria, où il était soigné. Madiba, comme l'appellent affectueusement ses fans de par le monde, héros de la lutte contre l'apartheid, est aujourd'hui âgé de 95 ans. Merci beaucoup Marie-Jo. Nous vous retrouvons donc demain lorsqu'il sera 20h. On parle à présent des couloirs aériens avec l'axe Libreville-Douala renforcé davantage par la compagnie aérienne Afrique Aviation qui a effectué son vol inaugural le week-end écoulé. Un premier vol qui augure des lendemains promoteurs au regard donc de la satisfaction procurée par les commodités adaptées aux réalités des usagers. Parmi les voyageurs satisfaits du vol, Amélie Blanche Mbougou et Issima et Richard Evindi Mayombo de Gabon Télévision. La compagnie aérienne de droit gabonais Afrique Aviation a décidé d'apporter sa contribution à l'intégration sous-régionale en exploitant l'axe très sollicité Libreville-Douala-Libreville. Le vol inaugural a eu lieu hier dimanche 1er septembre 2013. En matière de sécurité, Afrique Aviation présente des gages de fiabilité. Jusqu'à présent, la compagnie n'a enregistré aucun accident. Juste derrière moi, vous avez cette affiche qui vous informe qu'Afrique Aviation s'est lancée dans le processus de certification IOSA, qui est le plus grand standard en matière de sécurité dans le transport aérien. Et pour le mettre en place, Afrique Aviation est officiellement parrainée par l'IATA et l'OACI. Afrique Aviation a été désignée par les autorités gabonaises pour desservir 11 pays. Donc le Cameroun, c'est la première étape. Et avec le business plan mis en place, nous allons progressivement ouvrir les destinations vers les 10 autres pays, principalement dans la zone CEMAC. Nous allons commencer par 4 fréquences par semaine, mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Et en fonction de la demande, nous passerons à un vol quotidien. Elle s'engage à faire la différence sur le plan de la ponctualité. Pour ceux qui sont au Gabon et qui connaissent bien Afrique Aviation, c'est
le label de la ponctualité, de la régularité. Donc ça manque sur cette ligne et nous l'apportons sur la ligne du Cameroun. La ponctualité, la régularité, la qualité technique de l'outil que nous mettons à la disposition, la sécurité, je voulais dire, voilà ce qu'on mettra à la disposition de notre clientèle et qui forcément fera la différence avec ceux qui sont déjà sur la route. Et nos tarifs sont de loin les meilleurs par rapport à l'offre globale. Africa Aviation vient enrichir l'offre et faire jouer davantage la concurrence qui profitera aux clients. La concurrence, elle existe, mais les produits sont différents. Donc nous avons un produit complètement différent de celui de la concurrence. Nous avons le même outil, nous parlons d'avion bien sûr, mais le produit, c'est le rendu final. Et le nôtre est différent de ce qui est proposé jusqu'à présent. C'est pour ça que nous sommes confiants. Nous savons que nous avons le marché et que nous allons remplir notre part du contrat vis-à-vis de tous ceux qui vont nous solliciter. Solennel, qu'une fois de plus, viennent matérialiser la volonté de nos dirigeants de la sous-région qui prônent l'intégration sous-régionale. J'irai plus loin en disant qu'à travers cet acte, on ne parlera plus seulement d'intégration sous-régionale, mais de l'intégration communautaire. Par ailleurs, Africa Aviation a un volet cargo transport à la demande et affrètement. À l'heure actuelle, elle est la seule à porter les couleurs nationales à l'international, un service de transport régulier à la demande, sécurité, qualité et fiabilité, fly, safe, on time. Le récit d'Amélie Blanche Mbougou et Issima, les images étaient de Richard Evindi Mbumba de Gabon Télévision. On parle de social dans ce journal avec Libreville, la capitale gabonaise, qui connaît plusieurs canaux de conduite d'eau usée et de pluie bouchés par l'action des ordures ménagères et industrielles de toutes sortes. Une situation préoccupante pour les populations des quartiers concernés qui redoutent le retour imminent des pluies, source principale d'inondation dans notre pays. Le constat de Ludwin Kavou et Serge Nzengi Mabila. Voilà ce à quoi ressemblent nos canalisations. Conçues pour permettre le ruissellement des eaux usées et des eaux de pluie, les canalisations de la ville de Libreville servent de refuge aux ordures ménagères et industrielles de toutes sortes. Seulement, le Gabon étant un pays à forte pluviométrie et rendu à quelques semaines du retour des pluies, Libreville reste exposée aux inondations et autres catastrophes naturelles. L'obstruction de ces caniveaux est une responsabilité qui incombe a priori aux populations de Libreville qui brillent par un incivisme caractérisé. Aussi, les services compétents doivent-ils procéder de temps à autre au curage de ces canalisations afin d'éviter des scénarios malheureux dont le plus récent reste le cas du Mali qui a enregistré de nombreux décès causés par les inondations. Avec de nombreux quartiers favorables aux inondations de par leur situation géographique, il est plus que nécessaire que chacun prenne ses dispositions afin d'éviter ce qui peut être fatal pour tous. On reste toujours à Libreville et dire que pour tenter de résoudre le problème d'ordures ménagères et industrielles qui jonchent, il faut le dire là aussi, les artères de notre capitale, une nouvelle politique et notamment pratique s'est installée, celle de brûler les ordures au cœur de la capitale gabonaise. C'est le constat de Roch Conception Mbumba Mbumba et Jean de Dieu Mamboumdou. Brûler les ordures à Libreville serait-il le nouveau mode de gestion des ordures ménagères et industrielles? Ici, derrière le stade de Nzengayong, quartier situé dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, le spectacle est imminent. La fumée qui se dégage de cette nouvelle opération est encore visible sur les lieux. Au regard de la nature diverse de ces déchets, l'on est en droit de se poser une série de questions. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette nouvelle pratique?
Dans quel but brûle-t-on ces ordures qui peuvent être ramassées, triées ou recyclées? À quoi s'exposent les populations? Ce sont des déchets. Qui dit déchets dit maladie. Et avec la fumée qui s'envole, ça pollue la nature et ça appelle l'autre maladie. Vraiment, c'est pas bon, c'est pas la solution. Nous, on est là dans le bureau d'enrôlement. Des fois, on est embêté quand les populations brûlent les poubelles. Tout ça, c'est embêtant. C'est que nos dirigeants devaient prendre la responsabilité, prendre toutes leurs responsabilités pour enlever ces poubelles-là et tous les jours, au lieu de faire comme je vois, on le fait là. Le nouveau mode de gestion d'ordures ménagères et industrielles au Gabon est unique en son genre et nécessite, mais surtout mérite d'être revu car il en va de l'image de notre pays, mais aussi de la santé de tous. Donner à ses membres les rudiments nécessaires pour mieux s'adapter aux exigences actuelles en matière d'association, c'est le but de cette session de formation organisée par la jeunesse étudiante chrétienne. Le reportage est de Jean-Augustin Zengui. C'est conformément aux orientations fixées au sortir du dernier Conseil national de la jeunesse étudiante et chrétienne, un mouvement d'action catholique tenu à Port-Gentil, que se tient la session de formation réunissant les jeunes des archidiocèses de notre pays à Issassa, à plus d'une vingtaine de kilomètres de Libreville. Rencontre au cours de laquelle les membres de l'AGEC reçoivent une formation pratique sur les plans éducatifs, social, culturel et religieux afin de mieux affronter les défis de l'heure. La dernière session nationale de formation avait eu lieu en 2008. Donc vous voyez que de 2008 à nos jours, il y a quand même eu un fossé énorme. Cette session nationale de formation vise d'abord de mettre les jeuxistes au point, c'est-à-dire leur donner le rudiment possible pour pouvoir répondre aux idéaux actuels de la jeunesse. Notamment en ce qui concerne la formation sociale, scolaire, comme l'atelier qui vient de se passer tout à l'heure. Ici avec Mireille Dembe, les membres de l'AGEC sont édifiés sur les techniques de lecture d'une œuvre littéraire. Ce qu'il faut dire, c'est que cet atelier se fonde sur le postulat selon lequel apprendre, c'est maîtriser des situations de plus en plus complexes. Et lorsqu'il est question de lecture au lycée, on doit se figurer que ce n'est pas une tâche minimale. La lecture n'est pas une activité banale. Et donc, comment faire lorsqu'on est au lycée pour devenir un lecteur efficace, autonome, pour tirer profit de cette lecture? Et donc, nous avons donc répondu à cette question. C'était donc l'interrogation du jour. Et nous avons donc permis aux élèves d'acquérir un dispositif méthodologique s'agissant de la lecture, comment parcourir efficacement une œuvre littéraire, et nous avons atteint nos objectifs. Les membres de la jeunesse étudiante chrétienne ont été très réceptifs et nous pouvons en tant qu'auteurs nous réjouir puisque nous savons qu'il y a des enfants, une association de jeunes dynamiques, ces jeunes qui sont conscients qu'ils sont l'avenir du pays et qui doivent dès maintenant se préparer, et je crois qu'il y a de l'espoir pour le futur, notamment de notre beau pays qu'est le Gabon. Il faut rappeler que l'AGEC, la jeunesse étudiante chrétienne, est placée sous la tutelle de l'Église catholique du Gabon. On parle encore de jeunesse avec la fin de la colonie de vacances organisée par la Direction générale des loisirs. C'était bien sûr au Gallo Club de Mindoubé, ici même à Libreville, capitale gabonaise. Les colons et leurs moniteurs se sont séparés après 26 jours d'échanges fructueux et harmonieux. Raïssa Lamedza pour le compte-rendu. Débutée le 5 août dernier, la colonie de vacances organisée par la Direction générale des loisirs a pris fin au Gallo Club de Mindoubé en présence des parents, amis et responsables du ministère de tutelle. Les enfants ont exprimé leur reconnaissance. Durant ce séjour collectif et agréable, nous avons fait diverses sortes d'activités. Des activités artistiques, sportives, des activités manuelles intellectuelles telles que des cours d'anglais. C'est pour cela que nous, colons, remercions le ministre, M. Séraphin Mundunga, pour nous avoir accordé ce moment de détente. M. Linzozo Dina et son équipe pour avoir tout mis en œuvre pour que cette colonie puisse bien se dérouler jusqu'à cette clôture.
Si les colons ont été logés à l'Institut national de la jeunesse et des sports, avec des excursions à Libreville, Ovando, Cap-Extérias et Cook, ils doivent au Gallo Club leur recharge d'énergie. Mazen, le patron des lieux, ayant mis à contribution ses locaux et son espace vert pour le bien-être de ses petits anges. Une contribution dont se félicite le représentant de ce partenaire privilégié. Le Gallo Club se réjouit d'accompagner le ministère dans la mission qui leur a été dévolue. De prendre les enfants rien que pour la restauration. Mais nous tenons à rappeler que le Gallo Club a livré ses manèges et la piscine de manière gratuite pour permettre aux enfants de s'épanouir davantage. La colonie INJS 2013 a répondu aux attentes des initiateurs. Si l'école, si la famille sont les premiers niveaux de développement d'enfants, les centres de loisirs peuvent également revendiquer leur classe comme un milieu de vie et de développement de l'enfant. Sketch, poésie, imitation et exposition, tout pour rendre mémorables ces instants. À l'année prochaine. Cette communication avant la page des sports, le responsable national des Jeux de la francophonie France-Nice 2013 invite tous les officiels, encadreurs techniques, artistes et sportifs concernés par les Jeux de la francophonie au ministère de l'Éducation nationale demain, mardi 3 septembre 2013, en vue de récupérer leur tenue d'apparat. Le sport et le football, pour dire que démarré le 14 août dernier, la première édition du tournoi Ali Bongo Ondimba s'est achevée le week-end dernier en Djolé. Et là-bas, étaient donc présents pour le compte de Gabon Télévision, David Magena et Francis Ifunda. Avant la finale de cette première édition du tournoi Ali Bongo Ondimba, le public assistait à un match de classement entre la jeunesse sportive d'Ndjolé envers au FC Technique. Une rencontre très engagée entre deux formations qui voulaient monter sur le podium. Au terme du temps réglementaire, la jeunesse sportive d'Ndjolé s'impose sur le score de 1-0. La finale très attendue oppose All-Star Game à maillot rouge à l'Union sportive d'Ndjolé. À part les salutations d'usage, le président du comité d'organisation, l'ancien international Albin Bunganze, va donner le coup d'envoi. Dès l'entame du match, l'Union sportive d'Ndjolé assiège le camp adverse. La maladresse des attaquants unionistes permet à l'équipe d'All-Star d'aller à la mi-temps sur le score de 0 but partout. À la reprise, le public du stade Bingoma assiste à un tout autre match. Les deux équipes plus offensives multiplient les assauts de part et d'autre. Mais le score reste inchangé jusqu'au temps réglementaire. Pour départager les deux équipes, l'épreuve des tirs au but choisit le camp d'All-Star Game. Et quand un chien s'invite à la fête, ça donne ceci. Score final 5-4. All-Star Game remporte ainsi la première édition du tournoi de football Ali Bongo Ondimba, une compétition parrainée par le chef de cabinet du président de la République. Cette première édition s'est déroulée dans le fair play. L'objectif était de rassembler les filles et fils de la contrée. Il y a eu un engouement populaire au cours de cette manifestation. Ça nous encourage pour l'édition prochaine. L'année prochaine, on essaiera de prendre un peu plus d'équipes, puisqu'il y a des équipes qui n'ont pas pu participer parce que les délais étaient un peu très courts. Je crois qu'au niveau des équipes, on en mettra un peu plus. Et puis aussi, voir au niveau aussi des récompenses, voir un peu comment on peut faire en sorte que les récompenses au niveau financier soient un peu plus conséquentes. Rendez-vous en 2014 pour la deuxième édition. Retrouvez toute l'actualité sportive dans l'émission Grand Sport avec Serge Niquez Lambert Ranozino sur nos antennes lorsqu'il sera 21h. Toujours en sport, cette brève importante avec ce record. Le Gallois Gareth Bale qui s'est donc engagé pour 6 saisons au Real de Madrid en Espagne, c'était hier, après des semaines de négociations. Selon donc la presse espagnole, le Real aurait donc à payer autour de 100 millions d'euros au club anglais de Tottenham pour faire venir Gareth Bale, qui devient donc ainsi le joueur le plus cher de la planète. Cette communication du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargée de la culture, de la jeunesse et des sports
Les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis pour le compte du Gabon au concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé au Togo dans les filières ci-après. Filière architecture Njewe Alewen Presley, Ntsumu Grace Jourdain. Filière urbanisme Mbengi Lusala Eric Lawson et Chibinda Mundunga Chris Landry. Ces derniers doivent donc impérativement se présenter à la Direction générale de l'enseignement supérieur, 6 au premier étage de l'immeuble interministériel situé derrière la mosquée Hassan II, afin de prendre connaissance des modalités relatives à la rentrée académique 2013-2014 dans cet établissement inter-État. C'est ici que prend fin le journal coordonné par Tassiana Minko, mais aussi Ludwine Kavou. Toute l'équipe d'antenne que dirigeait Don Philippe Mba vous dit merci d'avoir regardé le journal et vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. À demain.